Bonjour, bonjour, monsieur le maire. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes le maire de la ville de Kikwit. La première question, c'est de savoir comment va la santé de la ville de Kikwit. Non, la ville de Kikwit va bien. Pour le moment, tout va bien à Kikwit. Voilà, monsieur le maire, la ville de Kikwit, vous êtes à la tête de la ville de Kikwit. Par rapport au taux de délinquance, parce qu'on a aussi appris qu'à Kikwit, il y a eu certains mouvements appelés communément Kuluna qui s'est manifesté aussi dans la ville de Kikwit. En ce moment où nous parlons, vous pouvez nous dire en ce moment, est-ce que vous avez quand même essayé de combattre ce système pour pouvoir mener ces jeunes à pouvoir abandonner ces actes qui sont presque inciviques? Oui, oui, effectivement, c'est ce que nous sommes en train de faire ici à Kikwit. Nous avons déjà envoyé à Ndolo des, des délégations qui étaient parties là-bas, c'est qu'on avait condamné. Les condamnés, c'était des voyages qu'on a fait. Nous avons envoyé à Ndolo 5 Kuluna auparavant et seconde course, seconde voyage, c'était 10 Kuluna qui sont partis là-bas. Et aujourd'hui que nous parlons avec vous, on est en train de juger encore d'autres Kuluna sur place. Euh, donc, ils sont sur place là-bas, qu'on est en train de les juger et les condamner. S'ils seront condamnés, on va toujours les transférer à Kinshasa, Ndolo. Parlons aussi notamment de la sécurité, puisque nous sommes déjà en train de parler de la sécurité de la ville de Kikwit. Comment est-ce que vous organisez la sécurité des habitants et de leurs biens de votre juridiction? Non, la population de Kikwit sont bien sécurisées parce que nous collaborons bien avec la police et la FARDC dans la ville de Kikwit. Et aussi, la population eux-mêmes commence à changer la mentalité parce qu'on leur a expliqué les bien fondés de la paix dans la ville de Kikwit. Et pour le moment, la population se comporte en bon père de famille. Pour le moment, donc, toute la population sont unanimes. Ils ont compris que non, le Koulouna n'est pas bon. Donc, pour le moment, c'est au fin fond de la ville de Kikwit que les gens commencent à faire des Koulouna. Mais au centre-ville, la population se comporte maintenant calme. D'ailleurs, nous profitons à l'occasion pour pouvoir vous féliciter parce que faisant les investigations en tant que les journalistes, nous avons eu des bonnes nouvelles venant de votre population qui félicite votre bravoure ainsi que votre ténacité depuis que vous êtes à la tête de la ville de Kikwit. On sent vraiment un changement. Monsieur le maire, nous changeons le chapitre, nous allons parler maintenant de l'énergie. Quand est-ce que la ville de Kikwit sera éclairée? Ok, merci monsieur le journaliste. Pour ce problème de l'énergie, je vous dis que le 1er juin de cette année, il y aura lancement, et donc le premier essai du courant de Kakobola dans la ville de Kikwit. Au 1er juin de cette année que nous sommes. Donc, dans quelques jours, on va essayer les courants de Kakobola dans la ville de Kikwit. Donc, d'ici là, le chef de l'État va venir inaugurer les courants de Kakobola dans la ville de Kikwit. Donc, Kikwit est en train d'attendre à bras ouverts les courants de Kakobola, qu'on a fini les travaux à 98%. Les courants de Kakobola qui est tant critiqué jusqu'au jour d'aujourd'hui, vous affirmez réellement que d'ici là, les courants de Kakobola fera éclairage. Dans quelques jours, je vous informe d'abord on va lancer les seuils de barrage de Kakobola le 1er juin. Donc, d'ici là, nous allons entendre seulement le programme du chef de l'État pour l'inauguration, mais l'essai commencera le 1er juin. Monsieur le maire, parlons du transport. La ville de Kikwit, moi j'ai déjà été 2 fois, je vois, les voies sont quand même assez très bonnes, mais est-ce que vous battez aussi pour pouvoir assurer la circulation de la population? Comment est-ce que vous organisez ça? Bon, ça c'est dans le cadre d'assainissement que nous avons fait dans la ville de Kikwit pour un peu dégager la route pour faciliter la population à bien circuler dans la ville. Mais nous savons que nous n'avons pas de moyens, nous demandons au chef de l'État Oui. de jeter aussi un coup d'œil dans ces projets-là de construction de routes Mhm. qu'on est en train de construire ailleurs. Je sais que d'ici là, le chef de l'État
c'est quelqu'un qui entend, qui a promis dans la ville de Kikwit lors de son passage. Nous savons que d'ici là, le chef de l'État va faire quelque chose pour la construction des routes, surtout les routes de Kanzombi, de Kazamba et d'autres qu'on peut citer encore. Parlons de l'éducation, monsieur le maire. La ville de Kikwit regorge pas mal de institutions scolaires qui sont quand même comme les universités, tout ça. Alors, comment est-ce que vous êtes quand même le numéro un de la ville, vous assurez à ce qu'il y ait d'abord l'effectivité de la gratuité au sein des écoles primaires comme l'a souhaité le chef de l'État qui vous a placé là-bas? Oui, vous savez que Kikwit, c'est la ville de Kikwit, c'est le quartier latin du province de Bandundu. Ou dans notre pays, le Kikwit, c'est un quartier latin. Ça signifie que la population aime beaucoup étudier. Premier, euh, notre première richesse, c'est l'éducation dans la ville de Kikwit. Donc, lorsque le chef de l'État a donné le ton de gratuité dans notre pays, ici à Kikwit, ça a facilité beaucoup de gens pour étudier. Maintenant, là que je vous dis, nous avons l'augmentation du nombre des élèves dans l'école primaire pour la gratuité que le chef de l'État a prônée. Donc, ça facilite la population, ça nous a donné le goût, ça a donné le goût à la population d'étudier et d'augmenter le nombre. Donc, la population est vraiment bien assurée, satisfaite pour la gratuité du chef de l'État. Merci, monsieur le maire. Je pense que nous allons pouvoir maintenant parler de votre tâche d'être le maire de la ville de Kikwit. Dites-nous profondément quelles sont les difficultés que vous rencontrez dès que vous êtes en tant que maire de la ville. Quelles sont les difficultés majeures qui vous bloquent à pouvoir un peu progresser au plus vite possible? Vous savez que nous, dans nos villes, nous vivons surtout dans de petites taxes. Et aussi à la rétrocession qui peuvent nous donner les coups de pouce. Mais depuis que nous sommes là, nous ne recevons pas la rétrocession. Donc nous attendons que lorsque le gouvernement sera installé, et je crois qu'on va décanter la situation. Lorsqu'il y aura la rétrocession, on peut faire le mieux. Mais pour le moment, nous faisons les efforts de faire quelque chose parce que nous avons fait quand même un pas qui montre à la population que nous avons changé la physionomie de la ville de Kikwit. Donc, pour le moment, la ville de Kikwit a une nouvelle figure. Donc, nous avons construit, nous avons réhabilité, nous avons imposé l'autorité de l'État dans la ville de Kikwit. Donc, pour le moment, Kikwit va bien. La difficulté ne manque pas, surtout que nous avons beaucoup de ravins dans la ville de Kikwit, c'est ça qui nous menace. Nous avons vraiment des ravins par lesquels nous demandons au chef de l'État de penser à cette ville pour lutter contre le ravin dans cette ville de Kikwit. Monsieur le maire, nous allons chuter par cette petite question de savoir euh, la ville de Kikwit, vous avez dit, pas mal vraiment que de difficultés, mais est-ce que l'eau coule dans la ville de Kikwit? Oui, ici à Kikwit, nous n'avons pas vraiment de problème de l'eau. Nous n'avons pas le problème de l'eau parce que chaque jour, nous avons de l'eau. Malgré que c'est dans des bonnes fontaines, on achète ça, mais on a mis ça partout dans la ville. Nous n'avons pas de difficulté de l'eau dans la ville de Kikwit. Malgré que nous achetons, hein, il y a d'autres gens qui ont déjà connecté dans leur parcelle. Il y a d'autres gens qui ont déjà connecté la régie des eaux dans leur maison. Mais c'est difficile pour tout le monde parce que ça coûte cher. On achète ça dans les bonnes fontaines qui est partout dans la ville. Nous n'avons pas vraiment les difficultés de l'eau dans la ville de Kikwit. Voilà, avec vous, c'est ici que nous allons achever notre entretien, monsieur le maire. Merci de nous avoir été
disponible pour pouvoir nous donner ces précisions qui nous ont aidés, qui a aidé toute la population qui vous ont. Merci beaucoup, monsieur le journaliste.